Aujourd'hui, 3 raisons qui font que vous sabotez dans l'œuf les relations naissantes, les belles relations, les belles rencontres, même avec un homme masculin, même avec un homme qui est complètement fait pour vous, parce que vous faites ces 3 choses justement, et on en parle tout de suite. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations, en attraction, qui inclut les hommes, qui inclut l'amour et qui inclut aussi l'abondance. Et aujourd'hui, je voudrais parler des relations amoureuses, puisque en fait, dans notre groupe privé, la famille des lumineuses, les conversations vont vraiment bon train. Et on a abordé des sujets différents où les personnes en fait sont en train de faire des rencontres. Elles sont dans le programme Trouver l'amour depuis quelques semaines et elles ont commencé leur rencontre. Et en fait, on voit déjà beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de projections éventuellement qui sont faites, beaucoup de peurs qui émergent ou alors tout simplement des façons de penser et de faire les choses qui ne sont pas les bonnes. Et aujourd'hui, je voulais vous les partager parce que ça va vous donner une idée pour beaucoup d'entre vous, de ce que vous pouvez faire avec un homme et qui est exactement, comme mes clientes, aux antipodes de ce qu'il faut faire pour attirer un homme masculin et surtout le garder sur le long terme. Alors, la première chose que j'avais abordée la semaine dernière, c'est qu'elle n'était pas ancrée. Il y avait plusieurs personnes dans ce groupe, en fait, qui avait ce profil de personne qui se laisse fondre dans l'autre dès qu'elle rentre en relation avec l'autre. Ça veut dire que au lieu de se rappeler qui elles sont, ce qu'elles savent très bien quand elles sont toutes seules, il y en a une en l'occurrence ce matin qui me disait mais c'est vrai que en fait moi-même je me vois parfois dans ma vulnérabilité, mais je sais que même dans ma vulnérabilité, eh bien je ne suis pas faible, mais en fait j'attire des personnes qui voient ces faiblesses. Et en fait, qui voit toujours que je suis quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge, qui a besoin d'être rassuré. Et en fait, elle dit, je me sens plus du tout comme ça maintenant. Mais c'est ce que les personnes continuent à projeter sur moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'incarne pas son énergie d'ancrage. Elle n'incarne pas pleinement cette énergie qui dit, voilà, j'ai toute la valeur, je suis dans une haute vibration, même si je peux avoir des journées sans. Et en fait, c'est une des choses que je leur ai rappelé, ce sera du coup un 4e point pour vous. Mais la chose que je leur ai rappelé, c'est que être dans son féminin lumineux, ça veut pas dire ne plus avoir d'émotions négatives. Ça veut dire accueillir ses émotions quand elles se présentent, savoir qu'on peut avoir des coups de fatigue, qu'on peut avoir des coups de blues, et en fait, c'est assumer complètement qui on est dans toutes les parties de nous. Et ce qu'on a tendance à faire, en fait, c'est de vouloir mettre en veilleuse, cacher, renforcer à l'intérieur ce qu'on n'a pas envie qu'ils se sentent à l'extérieur. Mais en fait, quand on fait ça, on contracte son énergie et en fait, on va apparaître comme un masque, comme une surface, et notamment auprès des hommes qui vont plus sentir cette connexion qu'ils pouvaient avoir peut-être au départ avec vous. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est caché, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est restreint, qui est contraint à l'intérieur en fait, et qui va faire qu'il va avoir affaire à une femme en fait finalement, qui veut se montrer parfaite, mais qui apparaît comme lisse, avec laquelle il ne va pas ressentir ces vibrations du cœur parce que votre cœur à ce moment-là, vous le fermez. Pour montrer ce que vous pensez qu'il a envie de voir, pour pouvoir être attiré par vous, pour pouvoir lui plaire. Donc, pour que vous puissiez lui plaire. Donc, pour ce qui est de ma cliente, on a eu cette conversation par rapport justement à la vulnérabilité, au fait qu'elle veut toujours montrer que tout va bien. Et donc, quand elle montre quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça s'accorde avec l'énergie qu'elle reflète au quotidien sans même s'en rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'assume pas complètement, j'assume pas que j'ai des faiblesses, j'assume pas que y a des défauts peut-être en moi qui en fait ne sont ni défauts ni faiblesses. C'est ce qu'on perçoit, on perçoit ça comme des défauts et comme des faiblesses, mais en fait c'est juste notre humanité, notre vulnérabilité, le fait qu'on a des hauts et des bas. Et en fait c'est de la base de toute expérience humaine. On peut ressentir la joie parce qu'il y a la tristesse, on peut ressentir l'anxiété parce qu'il y a la détente de l'autre côté, le bien-être, le lâcher prise. Et en fait, plus on va développer l'un et plus en fait on va pouvoir se débarrasser de l'autre, mais on ne pourra jamais s'en débarrasser en le cachant, ça ne va faire que le renforcer. Et c'est le problème de la majorité des personnes qui veulent plaire, qui veulent s'assurer qu'elles ont des relations connectées avec l'autre, mais en fait qui, pour avoir ces relations connectées, se déconnectent d'elles-mêmes. Donc, une relation connectée avec l'autre passe par votre connexion à vous-même. Et l'ancrage et la consistance, la présence et la sûreté de vous ne se ressentira
par l'autre que quand vous pourrez la garder, la maintenir en vous pendant que vous êtes en relation. Donc ça, c'est le premier point. Êtes-vous pleinement ancré en qui vous êtes, ou alors est-ce que vous vous perdez? Est-ce que vous perdez votre confiance en vous, votre sûreté de vous, Quand je parle d'ancrage, je parle d'être vraiment bien dans vos baskets et sûr de vous et assumer que ce soit justement votre état énergétique du moment, que ce soit assumer ce que vous pensez vraiment. En termes de préférence, en termes d'opinion, en termes de désir, en termes de ce que vous voulez vraiment, que ce soit en général ou sur le moment. Donc déjà, dites-moi si ce premier point vous parle et si vous avez tendance à vous perdre un petit peu dans les relations, à perdre qui vous êtes, à perdre ce fameux ancrage, cette fameuse sûreté de vous, et qui vous savez être justement quand il n'y a personne autour. Le deuxième point que j'ai noté cette semaine au cours des échanges entre les lumineuses et puis avec moi-même évidemment puisque je suis là pour les coacher, c'est en fait de projeter sur l'autre des peurs sans même s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une des personnes qui me dit « Stéphanie, j'ai eu cette rencontre ce week-end et en fait il a été assez conquis et en fait il veut me revoir et là il m'a proposé de faire une randonnée à deux. » Et elle dit, je sens bien que là, il veut me tester. C'est un petit peu un test, cette question, pour voir si je fais de la randonnée, pour voir si je suis sportive. Et elle dit, moi, en fait, de ce que je ressens, en fait, j'aurais plus envie de lui dire, écoute, je préfère qu'on se voit quelque part dans un lieu public où il y a d'autres personnes. Je ne me vois pas aller maintenant en randonnée toute seule avec lui au bout du deuxième rendez-vous. Mais je ne sais pas si je peux dire ça, je ne sais pas, en fait, comment je devrais réagir, en fait, à ce comportement et si c'est un bon comportement de sa part. Et en fait, là, je lui réponds, mais le principal, c'est pas ce qu'il projetterait éventuellement sur vous, parce que ça peut aussi être vous qui êtes en train de projeter des choses sur lui. Donc, premier point. Et en fait, il s'est avéré que c'était vrai, puisque elle m'a dit, oui, c'est vrai que je projette sur lui, parce qu'en fait, mon ex a fait ça avec moi. Il m'a jaugé, en fait, il a jaugé de mes capacités sportives en me proposant une randonnée, et en voyant si j'étais ou non apte à y répondre positivement. Donc, vous voyez que la réaction qu'elle a eue, c'était lié à une ancienne histoire. Et en fait, c'est important quand vous rencontrez un homme de ne pas projeter sur lui vos anciennes relations, vos anciennes expériences. Et là, la seule question que je l'ai invité à se poser, c'est finalement, est-ce que la randonnée vous parle? Est-ce que vous avez envie d'en faire une avec lui? Sinon, qu'est-ce que vous préféreriez? Dites-le lui. Et en fait, elle avait déjà ses réponses. Puisqu'en fait, en parallèle, elle est dans le programme Trouver l'amour. Dans le programme Trouver l'amour, vous avez toute la base. Dès les premiers jours, dès les premières semaines, vous avez déjà des bases solides pour commencer à voir les choses de la bonne façon. Parce que tout est histoire de perspective, de positionnement et d'énergie que vous dégagez, en fait. Bien au-delà de ce que vous faites ou non, qui va en fait reposer sur cet ancrage, sur cette sûreté de vous, sur cette clarté que vous allez avoir, sur ce que veulent vraiment les hommes dans une relation, sur ce que veut notamment un homme masculin, un homme qui sait ce qu'il veut et un homme qui est prêt à vous conquérir évidemment puisque ce sont les profils qu'on veut attirer. Troisième point de sabotage, en fait, littéral, et c'est le plus fréquent que je retrouve chez les lumineuses, ça va être en fait de ne pas se sentir à la hauteur pour maintenir une relation sans même le savoir. Peut-être que vous avez le sentiment en vous qu'en fait, quand un bel homme intelligent, beau physiquement, s'intéresse à vous, c'est peut-être limite trop beau pour être vrai et ça ne va pas durer. Et en fait, parce qu'on a eu des échecs en boucle, parce qu'on a répété des histoires qui se ressemblaient, on peut avoir inconsciemment la peur que ça se renouvelle et en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va vivre en boucle les mêmes schémas. L'homme va finir par nous tromper, il va nous laisser tomber au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, ça dépend des personnes. Chacune a sa normalité, a sa durée dans sa tête, quelque part enfouie, et en fait on ne s'en rend pas compte, mais de la même façon qu'on projette nos peurs sur un homme, on va projeter nos peurs sur une relation, on va projeter des schémas qu'on a acquis et qui sont devenus justement cette normalité qu'on va répéter encore et encore et encore. Et donc, pour en sortir, le point clé sur lequel vous devez travailler, c'est votre valeur, c'est votre sentiment de valeur personnelle. C'est la valeur que vous projetez dans vos relations. Et en fait, quand on a peur d'être trompé, souvent, on va pousser l'autre à la faute pour se prouver que,
Et en fait, c'est l'ego, c'est notre inconscient qui veut nous montrer que non, non, c'est dangereux, tu vas voir, il va se passer encore la même chose pour toi. Et en fait, on va adopter des comportements qui poussent l'autre à la faute. Si on a peur quelque part inconsciemment de l'abandon, du rejet, vous allez voir que vous allez avoir cette tendance à pousser l'autre. En fait, en vous disant, mais en fait, je vais le pousser pour qu'il me prouve qu'il va bien rester avec moi. Cette fois, parce que je veux quelqu'un qui m'accepte comme je suis. Mais en fait, aucun homme n'est là pour construire une relation avec vous basée sur vos ombres, basée sur vos peurs, basée sur des croyances qui sont erronées. Les hommes sains, les hommes alignés veulent une relation qui est saine, qui est alignée, dans laquelle tout est clair, dans laquelle c'est paisible. Si vous voulez une relation paisible, vous devez devenir cette femme paisible. Si vous voulez une relation sûre, solide, vous devez vous sentir sûr et solide à l'intérieur de vous. Et par rapport à quoi? Par rapport à vous-même, par rapport à votre valeur personnelle, par rapport au fait que oui, vous êtes faite pour une relation durable et que oui, évidemment, qu'un homme de qualité va percevoir votre qualité et ne va jamais en douter. Donc, les doutes qu'un homme peut avoir par rapport à une relation, dès lors qu'ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes idéaux que vous, la même vision que vous pour vivre une vie ensemble, peut-être avoir une maison ensemble, peut-être avoir des enfants ensemble, peut-être tout simplement être côte à côte et se soutenir mutuellement pour une vie entière, eh bien il faut savoir que ces doutes émergent de vous d'abord. Vous créez votre réalité. Tout ce que vous projetez à l'extérieur de vous, que ce soit en termes d'énergie, en termes de pensée, en termes de croyances, en termes d'action, qui sont alignés ou non avec votre nature profonde. Votre nature profonde est dénuée de peur, elle est dénuée d'obscurité. Elle est vraiment liée à qui vous êtes dans votre authenticité, dans votre vulnérabilité. Et en fait, dès lors que vous projetez tout ce qui n'est pas vous, tout ce que vous avez acquis sur vos relations, vous allez avoir des relations qui correspondent exactement à ce que vous vibrez, à ce que vous montrez, à ce que vous faites, à ce que vous dites. Donc, si vous voulez devenir cette personne qui manifeste sa réalité idéale, vous devez en fait, à partir de maintenant, vibrer l'idéal que vous êtes amené à devenir. Et cet idéal n'est pas une surface lisse, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotions, c'est pas quelqu'un qui n'a pas des hauts et des bas, c'est pas quelqu'un qui est parfait. Bref, c'est pas qui vous essayez d'être aujourd'hui au cœur de vos relations. Alors, si vous voulez plaire à un homme sans essayer de lui plaire, si vous voulez attirer un homme en arrêtant de courir après, si vous voulez être aimé pour qui vous êtes dans votre authenticité, si vous voulez pouvoir être accueilli dans votre vulnérabilité et être soutenu dans tous les moments sans qu'on vous dise que vous êtes faible, sans qu'on vous dise que vous êtes trop, sans qu'on vous dise que, en fait, comme on l'entend souvent de la part des hommes, ah ben, excuse-moi, je suis désolée, mais je peux pas t'apporter ce dont tu as besoin, je suis désolée, je suis pas à la hauteur, tu es une femme formidable qui mérite tout, mais je peux pas t'apporter ce dont tu as besoin, c'est moi le con. Et en fait, si vous en avez marre des phrases en fait que vous n'avez plus envie d'entendre, comme j'en ai entendu moi-même, ces phrases que je vous donne, je les ai entendues moi-même. J'ai entendu aussi, je sais que tu mérites mieux que moi, alors qu'en fait je crevais d'envie d'avoir cet homme dans ma vie, spécifiquement cet homme-là, et en fait qui me dit, mais en fait tu mérites mieux que moi, et je me dis, ouais, mais non, c'est toi que je veux rien d'autre, je veux rien de mieux, c'est toi le mieux pour moi. Et en fait, non. Il est vrai que quand, en plus, on vibre, en fait, de façon erronée, on projette nos peurs, en fait, on va de toute façon, en général, attirer des profils qui ne sont pas les bons pour nous. Et en fait, vous avez déjà toute la valeur, vous avez déjà toute la capacité à rayonner votre souveraineté. Et on le voit dans la famille des lumineuses, je le vois tous les jours. De jour en jour, en fait, elles évoluent dès les premières semaines. Et elles commencent à vraiment porter cette couronne et à ne plus jamais accepter ce qu'elles ont accepté avant. Alors évidemment qu'après, ça devient des choses subtiles qu'on va régler ensemble. Mais en fait, c'est pas quelque chose que vous devez ajouter en vous, c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous devez apprendre à révéler en enlevant toutes ces choses erronées que vous faites, toutes ces choses que vous croyez devoir faire pour plaire à un homme, toutes ces choses que vous, en fait, que vous projetez sur eux et qui font que vous sabotez littéralement leur motivation à venir vers vous, même quand ils étaient motivés au départ. Donc, si vous avez envie de changer les choses, le programme Trouver l'amour vous attend, la famille des lumineuses vous attend. Il vous suffit de me demander les informations, soit par email, ou alors vous pouvez réserver un appel directement avec moi et on en profitera pour faire ensemble l'analyse de votre situation et voir quelle est la meilleure formule pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup d'éclairage. Il y a beaucoup de valeur dans cette vidéo. Si elle vous a parlé, elle parlera à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à la partager largement, à la liker et à la commenter. Je me ferai une joie de vous lire. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à la prochaine vidéo.